Bonjour et bienvenue à notre nouveau podcast Lizzie, Short and Clear. Un moment d'échange avec nos équipes sur nos dernières actualités et des sujets qui nous tiennent à cœur. J'accueille notre invitée du jour, Anne-Delphine Beaulieu, directrice de la transformation digitale chez Lizzie. Nous allons parler leadership et on démarre tout de suite avec la première question. Quel a été votre premier job ? J'avais 18 ans. Mon premier travail, c'est d'être manutentionnaire au centre de tri postal de Bar-le-Duc dans la Meuse. Donc un travail manuel. Je travaillais en équipe de nuit, grosso modo de 23h à 5h du matin. Et en fait, mon travail consistait à décharger les sacs postaux qui arrivaient par les trains de nuit sur le quai de gare et ensuite à procéder à un triage de ce courrier pour les redispatcher vers les communes limitrophes. Après, les facteurs du réseau prenaient le relais. Et moi, je retiens de cette période, en fait, je travaillais dans un contexte exclusivement masculin. J'étais la toute petite jeune, ils m'avaient surnommée la Marinette. Et on démarrait le poste par un repas mais gargantuesque. On prenait des steaks frites, du vin rouge et il y avait énormément de blagues salaces. Bref, ça ressemble un peu à une époque qui paraît révolue. Mais il y avait aussi beaucoup de camaraderie, de paternalisme au sens noble du terme. Néanmoins, au bout de quelques semaines, le receveur a pris pitié de la petite Marinette qui bossait en pleine nuit et il m'a fait monter dans les étages. Et je suis devenue factrice de campagne pendant plus de 3 ans, pendant toutes mes vacances scolaires et mes congés d'hiver. Et j'avais un bonheur incroyable, je conduisais la fameuse camionnette jaune de la Poste qui roulait au gaz, donc qui sentait pas vraiment bon, mais heureusement j'étais sur une tournée rurale, donc j'avais la fenêtre ouverte en permanence. Quel a été votre premier job chez Lizzie ? Alors, je suis arrivée chez Lizzie en 2004 en qualité de directeur du contrôle de gestion de Lizzie Aerospace. Et j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Louis Colders, Isabelle Carrère et Emmanuel Neldez pendant cette phase de croissance assez incroyable qu'on a connue dans l'aéro. Pour recontextualiser, je suis arrivée, on faisait un chiffre d'affaires dans l'aéro de 172 millions d'euros, l'équivalent en gros de 2 usines aujourd'hui. On est plutôt dans les eaux de 650-660 millions d'euros aujourd'hui. On a donc triplé en 15 ans notre taille avec énormément de projets, de la croissance interne, de la croissance organique, beaucoup de choses. Et j'ai adoré cette expérience parce que, forte de cette croissance, j'ai pu avoir une richesse de projets dans des domaines extrêmement variés et c'est ce qui a fait le bonheur de la carrière que j'ai et le fait que presque 18 ans plus tard, je suis encore chez Lizzie. Passons maintenant aux questions plus sérieuses. Faut-il être le patron pour être un leader ? Alors bien sûr que non, on n'a pas besoin d'être patron pour être un leader. Un leader pour moi c'est davantage être une personne qui incarne une force en mouvement. Donc être une force en mouvement, c'est une personne qui bouge les lignes, ça c'est évident, mais c'est aussi une personne qui bouge les gens. C'est donc quelqu'un qui ne va pas se laisser enfermer dans les détails, qui ne va pas être prisonnier de la technique. Et nombreux sont ceux qui, dans leur travail, peuvent à des degrés divers être cette force en mouvement. Je connais d'ailleurs personnellement beaucoup de collègues qui, sans avoir un titre de patron, ont fait énormément de bien à l'entreprise par leur capacité à aller au-delà, à prendre de l'initiative et à se saisir d'opportunités que d'autres ne voient pas. Être une force en mouvement, c'est aussi être inspirant. Ça veut dire mettre du sens sur ce qu'on fait, pourquoi et où on va. C'est la raison pour laquelle je crois qu'un leader, c'est aussi une personne qui donne confiance et autonomie à ses équipes, qui les autorise à aller au-delà, qui encourage la prise d'initiative, qui encourage la réussite et bien sûr qui assume aussi en cas d'échec. Un leader, c'est aussi une personne qui va aider, à mon avis, ses collaborateurs à être ce pourquoi ils sont bons et qui va les aider à grandir tout simplement. Que signifie pour vous avoir du leadership ? Je dirais que quand on est un leader, quelque part, on est la personne qui va personnifier les valeurs de l'entreprise. Un leader, on le voit parce qu'in fine, son action va toujours être visible. Elle va se voir et elle va finir par impacter le quotidien de l'entreprise et le quotidien des collaborateurs.
Un leader, pour moi, je pense à cette phrase, en fait, ce qu'on a, on l'obtient par ce qu'on fait. Et donc un leader, c'est quelque part un beau mélange assez subtil entre une vision, une inspiration et beaucoup de travail et d'action. Nous arrivons à la dernière question de ce podcast. Avez-vous déjà vécu une situation d'échange managérial où vous vous êtes dit « j'aurais agi différemment ». Oula, tous les jours. Tous les jours on doute, tous les jours on prend des décisions, on fait des arbitrages dans des contextes incertains, sur des domaines assez complexes ou multidimensionnels. Donc on n'est jamais parfait. À aucun moment on ne l'est, donc on se trompe forcément quelque part. Le but, c'est de se tromper le moins possible avec le moins d'impact. Mais on a tous connu des situations où on s'est trompé tantôt sur la méthode, tantôt sur la façon de communiquer, d'inspirer et justement de mettre les gens en mouvement. On s'est même parfois trompé sur certains objectifs, ça peut arriver, ou des erreurs de casting avec nos partenaires ou les personnes associées au projet. Mais c'est, je pense, justement la somme de toutes ces expériences un peu ratées ou un peu en deçà de ce qu'on aurait aimé être, qui font de nous des personnes meilleures, parce qu'on appréhende mieux justement les risques, les probabilités que ça se produise, et in fine, on finit aussi par se connaître un peu mieux soi-même, et on connaît ses forces et ses faiblesses, on a davantage de lucidité, et probablement qu'avec l'âge, on a un peu moins de stress à aller demander de l'aide sur les choses sur lesquelles on sait qu'on est moyen ou pas très bon. Avec l'expérience, on n'hésite plus à demander de l'aide à quelqu'un qui peut nous aider justement, nous montrer cette force. Alors, je vais utiliser une expression anglaise que je traduirai après, mais qui me semble extrêmement puissante. Elle dit « Be a voice, not an echo ». Être une voix et pas un écho. Donc c'est être capable de porter un message. Alors j'ai choisi non pas un fictif mais un leader dans le monde réel parce que le monde réel regorge déjà suffisamment de personnes inspirantes. La personne qui m'a récemment inspirée, c'est Thomas Pesquet. C'est un spationaute français qui est aujourd'hui le recordman européen du temps passé dans l'espace et qui est également le plus jeune commandant de la Station spatiale internationale. Il m'a inspirée parce qu'il a été capable d'embarquer, mais vraiment littéralement avec lui, des millions de personnes dans ses voyages dans l'espace. Il nous a inspirés par des images incroyables de la planète, qui était parfois simplement belle, parfois accompagnée de messages sur sa fragilité, le nécessaire besoin de la protéger. Il m'a épatée par son travail scientifique également, et puis par sa capacité à mettre des mots très simples sur sa vie dans l'espace. En fait, je suis maman et j'ai observé chez mes enfants avec quelle magie Thomas Pesquet arrivait à leur parler. Et il s'émerveillait à l'écouter de ses prouesses et on a eu beaucoup d'échanges très agréables en famille sur c'est quoi être un spationaute, quel est le travail, comment on en devient, quel est l'objectif à terme d'aller dans l'espace, pourquoi on le fait, etc. Donc il a permis d'inspirer énormément de sens derrière ce qu'il a fait et je dirais même qu'il a aussi inspiré beaucoup d'adultes parce qu'il nous a tous charmés par sa vie de travail. C'est un travailleur acharné, mais c'était aussi une vie de passion. Donc pour moi, il incarne beaucoup de valeurs, d'action, de vision, d'engagement. Et c'est pour ça que je l'ai choisi comme leader inspirant. Merci beaucoup Anne-Delphine d'avoir participé à ce podcast Short and Clear pour nous partager votre vision du leadership. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour notre prochain podcast.